À quelques jours de Rosh Hashanah, je voudrais vous adresser tous mes vœux. Que cette année soit une Shana Tova, une année abondante, une année de tous les possibles, une année de la Teshuvah et de la Géoula, de la délivrance, Bimera Be'amenu, et que nous puissions, Bezat Hashem, faire mieux que ce que nous avons pu faire cette année. En effet, des centaines de cours ont été diffusés, plus de 50 000 téléchargements, Baruch Hashem, depuis le Japon jusqu'à Los Angeles. Les internautes francophones du monde entier ont pu profiter des shiurim sur MP Torah. C'est pour nous une réussite spirituelle, et cette réussite, eh bien, nous la partageons avec tous ceux qui nous encouragent. Aussi, il est question ici d'une réflexion, car le Rav Israël Salanter nous dit que pour passer, eh bien, des fêtes de Tishrei qui commencent par le pardon divin et la bénédiction pour cette année à venir, eh bien le mieux, c'est de ne pas s'engager que sur le plan individuel et personnel, mais de s'engager pour faire quelque chose pour le klal, c'est-à-dire toute la communauté d'Israël. Aussi, vous proposez de vous associer afin de permettre à MP Torah et à toute son équipe de maintenir la gratuité pour l'année à venir. Les frais sont nombreux, la réussite et les appréciations sont des plus émouvantes et des plus nombreuses, et pourtant, il nous faudrait les moyens de faire mieux, ou bien tout du moins, de continuer honorablement ce que nous avons entrepris de faire. Et c'est à chacun d'entre vous, à l'approche des moments où nous nous engageons vis-à-vis de Dieu, que nous sollicitons votre participation, même d'1 €, pour essayer de promouvoir et de soutenir nos activités. Je vous raconterai une petite anecdote qui a touché des Juifs en Europe de l'Est. Vous savez qu'à Simchat Torah, bon nombre de communautés en Chutz La'aretz, à l'extérieur des frontières et des limites d'Israël, avaient l'habitude de boire un petit peu d'alcool pour avoir un peu plus de gaieté le jour de Simchat Torah. Attention, c'était juste pour la gaieté et pas pour l'ébriété. Cependant, une fois, alors que dans la ville il y avait 2 synagogues, une riche et une pauvre, eh bien dans la synagogue des pauvres, il n'y avait pas une seule goutte d'alcool. Alors contraints à la sobriété malgré eux, ils ont quand même décidé que l'année d'après, ça n'arrivera plus jamais. Ils ont placé une cruche énorme dans l'enceinte de la synagogue et ont distribué des tout petits verres à chacun. Tous les fidèles avaient la possibilité donc de cotiser avec un petit peu de vin que chacun amenait de chez soi, et comme cela, de remplir cette cruche qui devait, le jour de Simchat Torah, être bien pleine de bon vin, qui devrait être consommé pour Bezat Hashem, amener l'ambiance le jour où l'on danse et l'on chante avec les rouleaux de la Torah. Cependant, le jour où l'on doit ouvrir cette cruche, eh bien on la porte, elle est bien lourde, mais lorsqu'on vient à verser, il n'y a que de l'eau claire qui coule de cette cruche. Comment est-ce possible ? Chacun avait pourtant bien versé un peu de vin dans cette cruche. Eh bien tout simplement, la réponse à cette question, c'est que le premier des fidèles s'était dit « Oh, de toute façon, les autres vont bien mettre du vin. Moi, si je mets un tout petit peu d'eau, eh bien ça ne va pas changer grand-chose. » Cependant, il n'était pas seul, et il n'était pas 2 ou 3. Mais tous les fidèles se sont dit la même chose. Chacun a versé de l'eau, et à la fin, eh bien, elle était bien pleine, elle était bien lourde. Mais son poids ne révélait aucunement la qualité de ce qui se cachait dans cette cruche. Et ils ont été contraints malgré eux à manquer un petit peu de la joie qu'ils avaient projetée d'animer avec un petit peu de vin le jour de Simchat Torah. Alors ici, ça nous renvoie à une responsabilité. Lorsque nous avons des grands projets, et que ce sont des projets pour le klal, pour la communauté tout entière, eh bien il faut s'y associer. S'y associer, ça ne veut pas dire, de toute façon, il y aura bien quelqu'un qui va le faire. Parce que si c'est ainsi, eh bien, dans la cruche, il ne restera que de l'eau. C'est une manière, en vous racontant cette anecdote, de vous proposer de nous aider. Vous avez différents moyens aujourd'hui, même en quelques clics, de procéder à ce qui permettra, dans l'anonymat, à des milliers, plus de 5000 téléchargements en un mois de prise en charge,
de vous engager vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu à faire quelque chose pour le monde entier, dans ce que spirituellement il pourra avoir accès depuis son domicile en cliquant sur une souris. Qu'Akadosh Baruch Hu nous permette de passer à chacun des fêtes de Rosh Hashanah et que Bezrat Hashem, nous puissions tous ensemble écouter le grand chauffard qui rassemblera les exilés d'Israël avec l'avènement du Messie, Bimehera B'Yamenu Amen. Ktiva Vehatima Tova, que chacun d'entre nous puisse être inscrit, lui et sa famille, dans le livre de la vie et des bénédictions. Amen ve Amen. Shabbat Shalom et Shana Tova.